Comprendre le fonctionnement de la bourse, ça va être le thème de cette vidéo. Salut à tous, c'est Arnaud de la Pierre. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo centrée sur la connaissance de la bourse. Aujourd'hui, on va passer en revue les rouages qui font vivre les marchés financiers. Si vous débutez, pas de panique, on va tout décortiquer pas à pas, sans jargon compliqué. L'idée, c'est de vous donner des points de repère fiables pour aborder le sujet avec confiance. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et laissez-moi vous guider. Mon objectif, c'est de vous simplifier la vie côté placement et d'éliminer toute la confusion sur ce fonctionnement. C'est parti. On me demande souvent si la bourse n'est qu'une affaire de gros investisseurs ou de transactions opaques. En réalité, elle reste ouverte à un large public, de l'étudiant curieux au retraité motivé. Chaque action cotée représente un morceau de l'activité d'une entreprise. Quand on détient une part de cette action, on est lié à la progression ou au recul de cette société. Pas besoin d'avoir fait des études pointues pour comprendre les grandes lignes. Il suffit d'aborder le sujet avec une vision simple. Qu'est-ce qu'on achète? Pourquoi on l'achète? Et dans quelle optique? Quand on s'intéresse à la bourse, il faut se poser cette question. Pourquoi les entreprises vendent-elles des parts? C'est une bonne question, ça. La réponse est simple. Elles recherchent des fonds pour se développer ou innover. Les acheteurs, eux, cherchent à tirer profit d'une éventuelle hausse de valeur de l'entreprise. Les cours varient tout au long de la journée, nourris par l'offre et la demande. Lorsqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les actions grimpent. Et inversement, c'est cette dynamique permanente qui fait vivre ce marché, avec des opportunités pour ceux qui savent observer et agir au bon moment. Si vous souhaitez un allié pour détecter ces signaux de trading, laissez-moi vous parler de l'application NoTrade. Elle est téléchargeable sur iOS et Android, sans frais et brille par sa simplicité d'utilisation. Tout est pensé pour vous donner des alertes sur mesure, le tout dans un environnement intuitif. C'est totalement gratuit et cet outil vous permet d'analyser rapidement les tendances, repérer des opportunités et recevoir les notifications au bon moment. Son gros avantage, c'est elle rassemble toutes ces informations en un seul endroit, évitant de jongler entre plusieurs sources. Pensez à y jeter un coup d'œil si vous désirez un assistant fiable pour vos prochains trades. Maintenant, revenons à notre sujet principal. Comment créer son propre plan d'action? Tout d'abord, déterminez ce que vous voulez obtenir de vos placements. Cherchez-vous un revenu régulier via des dividendes ou préférez-vous une hausse de valeur à long terme? Répondre à ces questions vous aide à cibler les secteurs qui vous conviennent. Ensuite, ne sous-estimez pas l'importance de diversifier vos positions. Miser sur plusieurs domaines permet de répartir vos risques. Enfin, apprenez à définir vos objectifs. Est-ce du court terme ou plutôt une stratégie qui s'étale sur plusieurs années? Tout ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas avoir la même stratégie court-termiste que long-termiste, même si certaines peuvent être connexes. La psychologie compte énormément dans votre démarche. Quand les cours s'effondrent, certains cèdent à la panique et vendent à perte. Inversement, lorsque tout grimpe, la crainte de rater une opportunité peut pousser à acheter n'importe quoi. Pour éviter ces pièges, mieux vaut rester calme et suivre votre plan initial. Fixez-vous des seuils d'achat et de vente clairs et respectez-les. Tenez compte de votre tolérance au risque. Inutile de vous exposer à des produits trop volatiles si ça vous empêche de dormir. L'important est de garder la tête froide, même dans les moments chahutés. Pour mettre toutes les chances de votre côté, étudiez d'abord les bases de chaque titre qui vous intéresse. Analysez les résultats financiers, le modèle économique et la solidité de l'entreprise. Intéressez-vous aussi à ce qui se passe autour d'elle. Concurrence, innovation, j'ai envie de dire même tendance générale du secteur. Ne vous limitez pas aux promesses. Observez les résultats concrets. Le but est de repérer un bon équilibre entre potentiel de progression et risque associé. Certains investisseurs utilisent l'analyse technique, d'autres préfèrent l'analyse fondamentale et beaucoup combinent les deux. Adaptez votre méthode à vos objectifs et votre profil. On s'attarde souvent sur la sélection d'actions.
Parlons aussi d'autres produits qui peuvent compléter un portefeuille. Les obligations, par exemple, fournissent souvent des revenus réguliers sous forme d'intérêts. Les ETF ou trackers permettent de répliquer la performance d'un indice, offrant une diversification immédiate. Vous trouverez aussi des produits dérivés plus complexes, comme les options ou les futurs. Mais attention à bien maîtriser leur fonctionnement avant de vous y aventurer. En gardant une approche prudente, vous pouvez composer un ensemble plus résilient face aux aléas. Tout n'est pas juste question d'action, c'est un jeu aux multiples possibilités. Maintenant, parlons du timing. Faut-il investir quand le marché monte ou profiter des baisses pour acheter à prix réduit? Certains adoptent la stratégie de l'investissement programmé, injectant des fonds à intervalles réguliers. D'autres préfèrent attendre un certain contexte pour placer un gros montant, en une seule fois. Chacune de ces approches a ses avantages, mais aussi ses limites. L'investissement progressif peut réduire l'impact des fluctuations, tandis qu'un achat massif, au bon moment, peut être rentable, mais plus risqué. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi vous intervenez et comment vous comptez agir par la suite. Un point qu'on oublie parfois, la fiscalité. Gérer ses gains, c'est bien, mais faut-il quand même savoir comment sont taxés les bénéfices? Selon votre pays de résidence, vous serez soumis à différents taux d'imposition. Mieux vaut vous renseigner avant de commencer, avant d'éviter évidemment les mauvaises surprises. Certains dispositifs permettent de privilégier l'épargne à long terme, avec des avantages fiscaux intéressants. Renseignez-vous aussi sur les options de type PEA ou compte titre si vous êtes en France. Un bon placement ne se limite pas au rendement brut. Il faut toujours tenir compte de ce que vous allez réellement toucher. De temps en temps, faites un bilan de vos positions. Avoir un portefeuille n'est pas un acte figé dans le temps. Surveillez si vos hypothèses de départ tiennent toujours la route. L'entreprise dans laquelle vous avez investi évolue-t-elle dans la bonne direction? La bonne direction même attendue. Les conditions économiques sont-elles profondément ou ont-elles profondément changé? Si un titre a bondi au-delà de vos prédictions, peut-être qu'une prise de profit, partielle du moins, est envisageable. A l'inverse, si une action stagne ou dégringole sans perspective de redressement, mieux vaut envisager peut-être de sortir. L'objectif reste de faire évoluer votre sélection en fonction des nouvelles réalités du marché. Il n'existe pas de recette miracle dans ce domaine. Certains mettent en avant des méthodes historiques, d'autres misent sur des évolutions récentes ou sur le flair personnel. La vérité, c'est que chacun façonne sa propre approche, basée sur ses connaissances, son tempérament et ses ressources financières. Les investisseurs chevronnés, par exemple comme Warren Buffett, ont construit leur réputation sur la patience et une logique implacable. Acquérir des entreprises solides et les conserver longtemps, tant qu'elles dégagent évidemment des résultats satisfaisants. D'autres aiment les gains rapides et se concentrent, pardon, et se concentrent sur des opérations plus ponctuelles. Chaque style peut réussir, à condition de le maîtriser parfaitement. Il faut aussi tenir compte du contexte économique et politique, les taux d'intérêt, les décisions gouvernementales ou les tendances globales peuvent, influencer les marchés. Un assouplissement monétaire par la Banque centrale peut soutenir les actions, tandis qu'une hausse des tensions géopolitiques peut les faire chuter. Être attentif aux grands événements aide à anticiper certains mouvements, ou, au minimum, à comprendre pourquoi la tendance s'oriente dans un sens ou dans un autre. Personne n'est à l'abri d'une annonce surprise qui vient bouleverser les codes établis, mais un minimum de veille active permet quand même de mieux s'adapter. Avant d'enchaîner sur la fin, je vous invite à vous abonner quand même à cette chaîne, puisque vous êtes 50% à regarder cette chaîne sans liker, sans vous abonner, donc je vous demande de faire un petit effort aujourd'hui. Votre soutien m'aide à continuer de proposer des partages authentiques pour clarifier les sujets financiers. Avec un climat économique parfois imprévisible, mieux vaut se former davantage
comparer les différentes sources et développer ses propres réflexes. Prenez le temps de lire, d'échanger avec d'autres passionnés et d'utiliser les outils disponibles sur le marché. Les sociétés de courtage en ligne proposent souvent des comptes de démonstration pour s'entraîner sans risque de l'argent réel. Profitez-en pour tester différentes stratégies. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le mécanisme de la bourse. J'espère avoir éclairé certains points et donné envie à chacun de creuser davantage. Rappelez-vous que toute réussite vient d'une compréhension solide, d'un état d'esprit discipliné et d'une gestion de risque réfléchie. Continuez à vous documenter, à tester de nouvelles idées et n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Que vous soyez novice ou déjà investi depuis longtemps, il y a toujours à apprendre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode consacré à nos thématiques financières. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.